DLL is MDK all fucking day. Ici Gab, a.k.a. La Promesse, a.k.a. le meilleur rappeur, crieur, commentateur, podcasteur, joueur de théâtre, Ali Moilou, bébé. Je suis avec Guillaume. Nous sommes les seuls frères de la lutte. On est au studio Harps à Saint-Hyacinthe. Et ce podcast est sponsorisé par J2S. Les Guillaume, entreprises J2S, Gab. Mm. Si tu es dans la région de Saint-Hyacinthe ou sur la Montérégie, whatever où au Québec, nous sommes la meilleure entreprise si tu as besoin de climatisation, chauffage et ventilation. Donc là, c'est le gros moment en plus. Là. J'ai entendu dire qu'elle va y avoir des beaux rabais au mois de mars si tu vas avoir un air climatisé mural. Donc, appelle-nous, trouve-nous sur lesentreprises-j2s.com. On a fait des recherches et vous êtes le public cible pour ça. Donc on tout le vous monde en... est chaud, Gab. Ben, Tout c'est le monde vrai. est chaud. Ben, tu sais quoi, moi, ma thermopompe est à veille de devoir être changée. Fait que j'étais à Saint-Hubert, ce qui n'est pas comme très, très loin d'ici. Non, puis il y a des donc. belles subventions, là, juste ça de même. Ah là. ouais? Ouais, c'est le Ben, temps. là, on va jaser. Ben, on va jaser tantôt. Hey, vous entendez la douce voix de Benjamin Toll qui est avec nous aujourd'hui au studio Harps. C'est au studio Harps, hein, je le mentionne, c'est à Saint-Hyacinthe. Le seul studio à Saint-Hyacinthe pour les podcasts. Et ils sont disponibles pour du booking. Donc, écrivez-leur. Benjamin, tu es un vétéran du podcast, de C'est juste la lutte précisément. Ta quatrième apparition aujourd'hui. Quatrième apparition. Je regardais une fois en 2018. C'est là que tu nous as remis à notre place parce qu'on disait qu'on n'écoutait pas de lutte québécoise. C'était comme pourquoi tu m'invites. Et quand je me souviens même pas de ça. Mais Ça, c'était à l'époque, on disait qu'on n'était pas bon. Ça, c'était Ok. de l'époque. On t'avait invité pour faire une review de Elimination Chamber. Fait que j'ai écouté Ok. le début. Puis à un moment donné, tu nous as un peu roasté sur le fait qu'il y avait crissement de la bonne lutte au Québec. Puis Ouais. qu'on devrait en parler plus. Ça On se était peut. comme, non, là, on parle de la WWE, c'est bien important. Puis c'était l'époque justement où, avec les tourriers, tu te levais à 3h du matin. Fait que Ouais. là, c'était 8h le soir. Fait que je pense que, tu sais, moi, c'était plus raide, là, un Ouais, peu, là, ouais, je ça, pense ça- aussi. là. Ce soir-là, c'est sûr que j'ai pas eu beaucoup de sommeil. Ça, c'est garanti. Message entendu, t'es revenu l'année d'après, en 2019, avec Kevin Blanchard, dans un épisode classique de C'est juste la lutte, j'ai envie de dire, là, où c'est que vous avez Ouais, parlé c'est de... vrai, c'était le fun, ça. Ça, c'était drôle. Là. Vous avez une belle dynamique là, de lui qui essaie de parler, toi qui dis de fermer sa gueule. Moi, j'ai adoré ça. Allez écouter ça. T'es revenu dans un épisode mystère en 2021 que j'avais complètement oublié, à distance. Mais dans- encore avec Kevin, ça, Ouais. non? Oui, Ouais, ouais. exactement. Ok, ouais, ouais. À Mais distance. en pandémie, quand on était un peu en dépression. Ouais, là, ça se peut, c'était ça se peut. comme- Et là, aujourd'hui, en 2024, dans la version améliorée de C'est juste la lutte, dans un beau studio avec des plantes où ça respire. Ah oui, mais j'aime ça voir votre évolution, les gars. Ça, Ouais. ça va bien. Ben, je pense que tu sais, les podcasts, la musique, la lutte, hein, le plus gros défi, c'est la constance. Puis nous, on est là Absolument. depuis 2017, puis on n'a jamais arrêté. Ça, on est c'est tout le vrai. temps là. C'est vrai puis- que vous avez une très bonne conscience. Puis en plus, moi, je suis votre Patreon depuis C'est vrai, ça. Belle Lurette. Là, genre, C'est vrai, puis ça. je vois toujours je les écoute pas, mais je vois toujours les émissions passer. Puis ça, je vous félicite. Comment ils sont encore actifs et ça, c'est pour ça que tu restes abonné parce que tu trouves ça inspirant de voir ça. Ouais. Exact. Faites comme On t'en remercie, Benjamin. le Patreon, puis faites pareil à la maison, c'est Ah important. ouais. Depuis 2017, on le dit, quand on atteint 50 Patreons, on fait tirer un bidet, puis c'est encore vrai. C'est encore vrai, ça. Fait que abonnez-vous au Patreon. On est ensemble pour une petite heure aujourd'hui. Là, au moment où on enregistre, on est la journée même du 25e anniversaire de IWS. Mhm. Tu as un gros match de championnat ce soir parce que tu es... c'est quoi ton Benny 3 ceinture, Benny 3 belt? As-tu, Ouais, non. c'est triple champion. Je suis triple aussi. champion. Ouais, C'est-tu la première fois que ça triple champion. t'arrive? Ouais, 3 absolument. ceintures en même temps? Non. C'est pas Non. la première fois. Ça m'est arrivé. J'ai déjà eu 4 ceintures en même temps, mais c'était pas nécessairement des ceintures principales. OK. C'était plus, tu sais, j'étais champion tag team IWS. J'avais une ceinture de la FAW, là, qui était une fédération qui était pas mal sur la glace là, depuis très longtemps. J'avais championnat Underground C4, puis j'étais champion NSPW, tout ça en même temps. Tu rentrais avec tout ça dans tes entrées? Ça doit être lourd. Non, je traîne pas les 4 ceintures. Je trouve ça un peu marque de faire ça. Là. À moins tu sais, que c'est à la demande du booker, genre pour une storyline quelconque, Uh-huh. je vais le faire, mais si personne ne demande, je ne verrais pas pourquoi je rajoutais plus de poids. Parce que t'es le grand champion principal Ouais. chez Battle War, chez AWS et Ouais. chez C'est comme NSPW notre Matt actuellement. Corona à nous autres au Québec. Là. Lui, Ouais, c'est ouais. le Belt Développe. Collector. Oh, ben oui, Ok. c'est C'est la clair. même affaire. Tu sais. Mais Ben- lui, ils amènent toutes ces insultes, je te le Ouais. dis, puis il est pas gêné. Ouais, mais, là. mais c'est la gimmick, tu sais, c'est ça qu'il a voulu faire. Là, tandis que moi, je me garde plus une petite gêne. J'essaie d'être plus humble face à tout ça. Mais ouais, c'est la première fois que j'ai 3 ceintures principales de 3 fédérations en même temps. J'ai une question qui vient du public ici, El Mondela, qui dit As-tu mal au dos à force de charrier autant de ceintures? J'ai mal au dos, mais c'est pas nécessairement à force de charrier des ceintures. Je pense que c'est plus à la force de bumper depuis autant d'années. Ouais, c'est- Ouais, parce que tu sais, on parlait de constance, mais toi aussi, tu es sur la constance. Je me rappelle à l'époque, en 2018, quand tu étais passé, puis tu me disais, ben tu sais, moi, j'aime encore ça, mais en même temps,
je vise pas d'aller au top de tout ça et tout ça. Puis t'es encore là, toutes ces années-là plus tard. Puis j'ai envie de dire que t'es au top de la game au Québec, en tout cas en ce moment. Tu sais. Ok, t'es bien fin. Mais ce que je voulais dire au top de tout ça, je suis même pas sûr de comprendre moi-même ce que je voulais dire par là, mais écoute, j'ai toujours voulu laisser ma marque au Québec. Là. Ça a toujours été un de mes buts ultimes, sachant très bien que tu sais, les États-Unis, la WWE, mettons, c'est pas tant accessible pour moi, rendu surtout à mon âge, puis à mon physique, puis à mon casting, ça devient vraiment difficile à atteindre. Fait que mais j'ai toujours voulu laisser ma marque au Québec. Puis je pense que ce qui est en train de se passer avec moi depuis 1 an, mettons, là, je pense que je suis vraiment en train de faire. Qu'est-ce qui se passe depuis 1 an? Ben, Qu'est-ce qui se passe depuis 2018? T'aimes pas ça, t'aimes pas ça, mon Belle attitude question. de- Ouais. De quoi? Je sais pas, c'est quoi? C'est J'allais ça. dire on prend tous un train pour la vie un peu. Là. Non, mais je veux dire, tu sais, depuis les opportunités que la IWS m'a données avec GCW, tu sais, ça m'a donné mon match contre FI, mon match contre Tony Deppen, mon match contre... que, tu sais, j'ai participé au pay-per-view de la GCW à Toronto. Ça, je trouve ça un peu insane. Surtout Nick mon Gage match- t'avais dit que t'étais cool. Je me rappelle match. de ça. Ouais, Nick Gage me dit ça, hein, mais quand Nick Gage m'a revu, il se souvenait même pas j'étais qui. Ben voyons donc. Je Voyons. pensais qu'il avait une bonne mémoire. Ouais, c'est ça, Tu pourtant. t'es fait roaster par le frère à Drew Gulak, là, je pense, ce soir-là. Ouais, c'est aujourd'hui, il ça? est en prison, c'est ça qui est cool, là, mais... Ça va ouais. vite la vie. Ouais. Tu savais pas? Il y a- Non, Ah, excuse-moi. Il y Je a me eu suis... des histoires d'attouchement sur des jeunes filles. Ah bon. Fait que, ouais. Bon, mais Chris, il pouvait bien Fait donner de que la merde. là. karma's a bitch, là, comme qu'on Ouais. dit, là, mais j'ai pas... Puis il disait, Chris, tu devrais faire ta gear. Toi, c'est comme, ben, tu pourrais mieux gérer ta vie. Tu sais. Ouais, j'aurais aimé ça être aussi rapide que ça dans ma réponse, mais c'est pas tant ça qui s'est passé. Mais ouais, ça a été des événements weird. Mais en tout cas, tout pour dire que dans la dernière année, avec les événements de la GCW, puis toutes les opportunités que les fédérations m'ont données, comme je te dis, que la IWS ou que ce soit même Battle War, qui me font suivre le règne de Thomas, tu sais, c'est quand même quelque chose qui était plutôt intense à suivre, là, tu sais. Mais ils m'ont quand même laissé la confiance pour que je le fasse. Puis là, qu'aujourd'hui, je devienne champion NSPW pour... Intense dans le sens que lui, ça marchait crissement, c'est ce que tu veux dire? Ben, ça ou- faisait 5 ans qu'il était champion. Sacrément. Puis, tu sais, je veux dire, Thomas, c'est un excellent lutteur, là. Fait que pour moi, c'était... Excusez, j'ai raté. C'est C'était vrai des... qu'on t'a fourni plein de breuvages ouais, c'est pétillants. ça, hein, c'est fait que- ça. Tout pour m'aider. Mais Thomas, c'était quand même des souliers importants à chausser, là, je Ouais, pense. Là. Personnellement, pour sa situation qu'il avait à Battle War, c'était quelque chose à suivre. Fait que, puis, tu sais, mon style, il n'est pas nécessairement pareil. Fait que pour moi, je trouvais ça stressant un peu, mais à date, ça va, je pense. Je m'en sors, là. Mais tu sais, que juste que la compagnie me donne cette confiance-là, pour moi, c'était un accomplissement vraiment important. là. Puis parlant d'accomplissement vraiment important, briser le rêve de Travis Toxic. Ça. Ouais, c'est vrai, ça, j'ai vu ça passer. Ouais, là. c'est J'ai le ça. cœur Hein, J'étais en brisé. territoire Ouais. de toxicité ici. Hein, Ouais. fait que, Il est pas mal c'est ça comme ça. Je trouve pas trop ça correct. Moi, il m'a On était donné... content. là. Il a gagné la ceinture 2 jours, Ouais. 8 minutes après. Ah Moi, j'y ouais, dois ben, beaucoup. voilà. Hein, il m'a donné la confiance de devenir chauve. là. ouais. C'est vrai, ça. Ben, par la force des choses, ça s'en venait, là, mais je veux dire, il m'a donné confiance. Ouais, puis puis pour tu ça, m'avais je- dit, bleach pas les cheveux, là, tu l'as fait, t'es devenu chauve, t'as même suivi son parcours, là. T'as tout fait pareil comme lui. Ouais, c'est vrai qu'il m'avait dit, c'est comme ça que je suis devenu chauve. Mais je pense que je me vois un peu en toxique, là, toxique. mais C'est on vrai que parlait vous de avez la briser même les shape. rêves de Ouais, vous êtes toxique. aussi athlétique un peu. Ouais, c'est ça, la même flexibilité, c'est ça qui est cool. Ouais, merci. Je le prends. Comment c'était briser le rêve de toxique? Après 22 jours, je pense. Ouais. Ben, à vrai dire, ça aurait pu être plus court que ça encore. Mais moi, je pouvais pas me présenter au spectacle où c'est qu'il est devenu champion. Fait que je lui ai donné un petit break, puis je m'en suis occupé T'avais après. comme dans ton plan de faire ça plus tôt, là. Ben, je l'aurais fait la journée qu'il gagne. là, Sacrément. personnellement. Ben oui. Non, mais c'est hot, ça, là. Tout le monde l'aime tellement, Toxic. là. Uh-huh. Moi, ça me tape ses nerfs. Fait que, tu sais, je suis là. J'aime ça casser le party. Puis on a une belle storyline qui est déjà écrite pour quelques mois. Donc, ben, let's go. C'était la meilleure idée à faire, non? Tu vois ça, Ouais. pourquoi se présenter quelque part si t'es pas champion de ce temps-là, toi? Fait que, Exactement. Pourquoi je ça- ferais ça? Ouais. Puis à WS, C'est ça, à WS, ça commence à faire un bout, là. C'est qu'on... Ouais, ça fait plus qu'un an maintenant. Oh. Ouais. Non, je suis content. C'est Ça- ce qui est très impressionnant parce qu'on ne reçoit pas n'importe quel lutteur. Fait que, Comme des tu sais, champions. Exact. C'est pas champion, là. Vous êtes chanceux parce que moi, je regrettais un peu d'avoir accepté ici. Parce que je me disais, tu sais, c'est Bon. tout le temps à la hauteur qu'ils viennent. Mais là, maintenant que t'es là, tu dis Chris, ouais, c'est une place de champion. là. Non, j'ai pas dit ça encore. Ben oui, check l'éclairage au-dessus de toi. Ah ouais. Mick qui nous regarde à Non, régie. mais c'est vrai que ça fait changement du sous-sol, les boys. là. Ouais. Ça, je vais vous le donner.
Mais quand même, là, ça C'est plus reste encore à chaleureux, le voir. sol. Là, tu sais. Oh, ouais. C'était la bonne franquette, comme qu'on dit. Là. Ben, c'est plaisant, moi, je pense. Est-ce qu'on commence à quelque part, je pense, là? Oh, ouais, absolument. Pardon, je vais attacher ma casquette, ça vous dérange. Ouais, ça. Bonne idée. Ben oui, je suis content que tu l'annonces à haute voix parce que sinon on aurait été perdus. Là. Je me suis dit, Chris, qu'est-ce qu'il fait? Tout d'un coup, il n'y a plus de casquette. Ah, mais il y a des caméras maintenant. Il faut Ouais, c'est vraiment ça. accuser ce qui se passe. Ouais, Je Guillaume, faisais un faut que tu reveal que t'habitues. j'étais chauve moi aussi, là, ça aurait pu arriver. là. Guillaume, t'as noté que tu voulais parler de la carrière d'acteur de C'est Bentol. vrai, t'es rendu acteur. Ah, là. 2018, ouais. t'étais pas acteur, t'es acteur. J'ai bien aimé ton rôle en stats. Là. C'est mon rôle préféré jusqu'à maintenant. Peux-tu, Ouais, mais c'est- moi, j'ai pas vu Stats. Peux-tu m'en parler? Peut-être il s'est pouvez-vous rien m'en passé. parler? Moi, j'étais vraiment content quand je me suis fait proposer ce rôle-là. Ça me disait rôle parlé. Oh. Fait que là, j'étais comme, oh yeah, parce que je fais beaucoup de rôles muets, là, qui est comme une figuration plus, là, dans le fond, Ok. là, qui est comme, tu restes pas toute la journée, t'es vraiment comme plus spécifique pour des scènes, puis souvent, le focus est quand même pas mal sur toi, tu sais. C'est quoi la nuance avec être figurant, mettons? Ben, figurant, tu vas être le gars en arrière flou qui passe, là, tu sais, mais ils vont Mhm. te garder toute la journée, ils vont t'utiliser à bon escient. À chaque fois qu'ils ont besoin d'un peu de monde autour ou du mouvement ou whatever, ils vont te garder. Mais tu sais, comme, admettons, un rôle muet, ça va être le couple principal est en train de jaser, puis toi, t'es le serveur qui vient, OK. puis qui fait une interaction sans dire un mot avec la personne ou whatever. Fait que, tu sais, souvent, c'est de quoi d'un peu plus cool. Là, tu regardes la c'est plus caméra. travaillé. Non, tu peux pas faire ça. Ah, OK. Mais c'est un truc un peu plus travaillé. Puis souvent, au lieu de rester toute la maudite journée payé vraiment pas cher, ben Mhm. tu vas rester un bloc de comme 3-4 heures, admettons, le temps de faire les scènes qui ont besoin avec toi. Puis t'as ta loge, tu sais, tout. Fait que puis après ça, tu peux t'en aller, tu sais. Fait que là, t'as un rôle parlé pour Stats, c'est ce que tu dis? Ouais, c'est j'étais qu'on vraiment t'offre? content. Puis là, parce que, tu sais, c'est stat, là, quand même. Là, c'est la quotidienne la plus populaire, je pense, présentement. Puis, il m'envoie le rôle. Puis là, je vois polytraumatisé. Mais là, je suis comme, Ok. semble, je dirais pas grand-chose. Comme handicap, tu sais. mettons, ou, Non, c'est quelqu'un qui était tombé d'un édifice, là, genre, Ok. en gros. Genre, personne qui parle beaucoup, là, absolument. Ben, c'est ça. Fait que là, j'étais comme. Mais tu sais, souvent, rôle parler, ça peut être comme une phrase, ça peut être surtout un troisième, là, ça va Ouais. être 2-3 mots. Tu sais, moi, une fois, j'ai juste dit fuck you, là. Tu sais, c'est un rôle parler, là, tu sais. Fait que. T'as de l'expérience pour ça. Ben non, mais en voulant dire, je savais un peu à quoi m'attendre. Je savais que j'aurais pas un gros texte ou Uh-huh. whatever, mais tu sais, je m'attendais à dire quelque chose quand même, tu sais. Puis là, je reçois le texte la veille, puis tu sais, il t'envoie les textes, là, surtout pour du monde pas important comme moi sur le call sheet. Ils vont t'envoyer ça comme à 10 h le soir, là, quand que, ça se peut qu'il faut qu'à 6 h du matin, tu sois Mhm. là le lendemain matin, tu sais. Fait que là, moi, j'attends impatiemment, j'attends que l'email rentre. L'email finit par rentrer. Puis là, je commence à 10 heures le feuilleter. soir, mettons? Ouais, 10 h le soir. Je commence à feuilleter, puis je vois aucune ligne. OK. Mais je vois qu'il y a comme un doublon. Je vois que comme la page 7, elle revient genre 2 fois dans le document qu'ils m'ont envoyé, genre. Fait que je me dis, ben, la page 8 qui manque, c'est là qui est ma phrase, tu sais. Mhm. Parce qu'on est quand même dans scène, Ouais, là, ouais. genre. Là. Fait que là, je suis comme, bon, ben, ça doit être ça. Fait que là, genre, j'en fais pas un peu. Là, je parle avec mon agent, je fais comme, hey, il m'a envoyé le texte, mais j'ai pas de phrase. Ils m'ont dit que c'est rôle parler. Par contre, il y a le doublon, whatever, tu sais, je fais quoi? Puis là, il fait comme, ah, attends demain, là. Puis de toute façon. Stresse pas avec ça. Non, là. mais pour vrai, je laisse pas avec ça. Pourquoi tu m'appelles? Non, il est habitué, là. Il sait que c'est tout le space, anyway, là. Fait que là, il est comme, ben, tu checkeras demain, là. Quand t'arrives, demande à quelqu'un, puis ils vont pouvoir t'éclairer ou whatever. Fait que là, ce que je fais, le lendemain, j'arrive sur le plateau. Là, je fais que, hey, je veux pas déranger personne avec ça, mais tu sais, ils m'ont dit que j'avais rôle parler. J'ai aucune phrase dans le texte. Par contre, il y a le doublon ici. Drôle relié- d'erreur, ça, d'ailleurs, la page en double. Ouais, ben ça se peut, là, parce Ouais. qu'ils scannent leur affaire rapide en fin de journée, whatever. Ok. Fait que là, je fais comme, t'as un doublon ici dans tes pages, peut-être que. Mhm. Fait que là, elle fait comme, OK, attends, bouge pas, je vais aller checker, whatever. Puis là, elle me revient genre 15 minutes plus tard, puis elle est comme, non, il n'y a pas d'erreur. Là, je fais comme, OK, mais c'est quoi que je dis? Là, elle fait comme, non, c'est juste des gémissements de douleur. Bon. Là, je- Techniquement, rôle parlé, dans le fond. Fait que là, je suis comme, OK. Puis là, genre, puis comme de fait, ils m'ont jamais miké. Ils ont jamais mis le micro proche de moi. Puis genre, je l'ai checké vite, puis t'entends. Est-ce que zéro t'as gémissement. gémi? Non. Ben oui, je le faisais, mais tu sais, il fallait qu'elle parle. Fait que tu sais, je le faisais pas fort parce que je Ouais. voulais pas comme Ouais. déranger le texte qui est en train de se passer, tu sais. Puis finalement, ben. T'étais là, ambiance d'hôpital, là, tu sais. Ouais, ouais. Ah! Puis mais J'ai mal. j'ai eu mon crédit, j'ai eu mon payoff, Ok. mais tu sais, Ouais. je suis comme, là, je le réécoute, puis t'entends fuck all, là, genre, t'entends même, il y a aucun, tu vois juste ma... Mais visuellement, on te voit, là.
Ouais, ben tu me vois genre coucher ouais. sur une civière. Tu vois plus ma bedaine qu'autre chose. Là. OK. Ouais, on Ok. voit au moins. Là. On C'est va déjà au fait, moins, là. ça, on le sait. Ben là, je Fait l'ai que vu, Guillaume les- avait écrit, on a adoré son rôle dans Stats. C'est ça qu'il y avait dans J'ai nos bien notes. fait ça, coucher sur un lit. Ouais, c'était quand même bon. Puis, ben, je veux savoir, avec toi, acteur, si tu as un goal, tu sais, tu as un but, parce que je vois que tu publies gros des affaires là-dessus en lien avec ça. Ben, là, moi, mon but avec ça, dans le fond, c'est mon après-lutte. Je suis en Ok. train de comme builder un truc parce que, tu sais. On parle pas de ça. Non, de quoi? Ah, de l'après-lutte? Ouais, ben là, moi, il va falloir que je commence à y penser Il pas y a pire, déjà là. Sting en fin de semaine, là, puis après ça, Bentol, tu fais Ouais, après, là, ouais, ça va c'est nous ça. achever, là. Ça va faire mal. Ouais, mais tu sais, j'approche la quarantaine, tu sais, avec les enfants et tout. Puis tu sais, c'est pas que comme si c'est ça qui faisait que je payais l'hypothèque, là, tu sais, Mhm. ça revient encore à une activité. Fait que je sais pas pour combien de temps que j'ai encore. Je veux être, tu sais, je veux rester intéressant, puis je veux pas être comme sur le déclin, puis comme être lourd pour autant Ouais, le les gars gênant, fans. là, Que, puis, ouais, c'est ça, tu sais, comme que beaucoup trop de vétérans peuvent le devenir, là, tu sais. Fait que c'est Mhm. pour ça que je suis déjà en train de travailler ça, parce que je me dis, tu sais, le rush de la performance, je le retrouve quand j'ai fait, tu sais, j'ai fait un petit peu de théâtre, quand que je fais du acting, je le retrouve ça. Fait que je veux vraiment essayer de. Puis sachant très bien que c'est un milieu super difficile puis qui peut être très long à percer, ben tu sais, j'aime mieux le commencer maintenant, tranquille, sachant très bien que j'ai pas besoin de stresser avec le Mhm. fait que j'ai rien. Ça Parce prend que- de la lutte aussi, tu sais, dans le sens que. Ouais, ben tu sais, je me suis rendu compte que oui, ça te donne une petite base, là. Ça te donne. Je pense que ce que ça te donne le plus, le fait d'avoir lutté avant, qu'est-ce que ça m'a donné le plus, c'est le fait de ne pas être gêné de performer. Mhm. Fait que, tu sais, mais tu sais, est-ce que j'étais juste dans mon jeu? Non. Est-ce que, genre, parce que un jeu de lutteur versus un jeu d'acteur, c'est complètement Mais différent. la lutte, tu sais. t'es quand même toi, mais exagéré. Alors que dans le théâtre, Ouais. tu pourrais être autre chose. Hein. Oui, aussi. Mais souvent, tu sais, quand tu vas être casté au début, ils vont tellement y aller dans de quoi de Proche de sûr toi. que, genre, ça reste toi amplifié. Ah ouais. Puis, tu sais, comme c'est quand même moi qui joue, tu sais, j'ai pas. Ouais, ils te sélectionnent pour de quoi qui fit avec ton casting. Je suis pas. Puis, tu sais, je veux dire, je sors pas de l'école, fait que je tomberai pas dans la composition. Puis, tu sais, il y a pas de. J'aurais pas ces opportunités-là assurées en commençant, tu sais. Fait que Mhm. ça c'est quand même rapproché de qu'est-ce que je vis à la lutte. Mais la grosse affaire, c'est le fait que. Tu sais, la lutte, c'est un jeu super brut, Ouais. super straightforward. Très gros pour que. Parce que, tu sais, on n'est pas à la télé, nous, là. On a des caméras, oui, pour le streaming ou whatever, mais tu sais, le produit, il n'est pas fait pour la télévision comme WWE serait avec Raw, mettons. Mhm. Fait que, tu sais, on n'a pas de jeu tu sais, minimaliste, juste comme pour vraiment aller chercher une. Ah, t'as pas une émotion à couche. faire passer à travers la Non, caméra. ben, que- tu Ben, l'as. Non, à travers la caméra, mais c'est parce Ouais, que. c'est ça. Non, non, C'est différent, j'imagine. là, t'as quand de l'émotion à faire passer, mais faut que tu l'agrandisses, faut que tu le joues gras, faut que tu le joues Ouais. gros pour que tout le monde autour le comprenne, tu sais. Mm. Tandis que ça se rapproche beaucoup plus du théâtre, admettons, que Clair. Ouais. du jeu devant caméra. Fait que quand que ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé, fait que tu sais, est-ce que ça m'a aidé? Pas tant sur Ben, mon ça jeu, t'a tu sais. pas nuit, en tout cas. Il y a Ça m'a pas nuit, je comprenais déjà un peu ce qu'il fallait que je fasse, mais tu sais, il a quand même fallu que je travaille, là, tu sais, c'est pas... Je suis pas commencé, puis tout le monde a fait comme, mon Dieu, t'es un Fait que t'es naturel, là-dedans, là, t'as tu sais. pris des cours, j'imagine, puis tout ça. Ouais, j'ai fait un bon 3-4 ans de cours, là. 3-4 ans? Ouais. Ben, Ok. tu sais, c'est des sessions, là. Je prenais à peu près 2 sessions par année, là, Ok. 2 cours par année. Ben, moi, j'allais surtout chez pas l'agence, excuse-moi. Les ateliers Daniel Fichot, là, qui est Ok. comme l'école pour les non, tu sais, pour ceux qui vont pas à travers le conservatoire Mhm. ou les écoles de théâtre, ben c'est vraiment une école qui accepte plus pas mal tout le monde, tu sais, à défaut de... ils vont te passer en audition, pas nécessairement pour savoir si t'es bon, mais plus pour savoir si t'es là pour les bonnes raisons. Puis après Ouais. ça, ben là, ils vont voir avec toi si ça vaut la peine de te rentrer dans l'école. Fait que, tu sais, moi, j'ai fait ça longtemps. Là, j'étais à un point que... Tu sais, là, je pourrais m'en refaire un, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de cours, mais tu sais, j'étais rendu à un point que j'avais fait tous les cours de Daniel Fichot quasiment 2 fois chaque. Fait que, tu sais, puis il y en a que j'en ai fait plus de fois encore. Fait que là, je cours un peu plus après les cartes blanches qu'ils appellent. Souvent, c'est des réalisateurs, réalisatrices ou genre des agents de casting qui vont venir faire une journée avec nous. Ok. On va travailler des scènes ensemble. Fait que là, tu apprends plus directement de quelqu'un sur certains points, tu sais. Fait que c'est pas un cours at large, là, si tu veux.
c'est plus spécifique. Fait que ça, je vais courir un peu plus après ça. Je vais essayer de me produire moi-même en faisant des scènes pour juste me garder up-to-date un peu, me travailler mon jeu. Mais tu sais, idéalement, c'est sûr que j'aimerais ça, là, trouver quelque chose à jouer professionnellement. Mais tu vois, là, cette année, ça a été ma pire année. Là. J'ai rien eu du tout. J'ai eu des super belles expériences d'audition, par exemple. Là, c'est fou. Là. J'ai fait une audition au théâtre qui était comme vraiment grosse, là, qu'il a fallu que je me fasse coacher pendant comme quasiment... Moi, j'ai pris quasiment 3 heures et demie de coaching, là, ce qui est énorme, là, genre. Puis, mais je l'ai pas décroché. Puis, j'imagine, tu retrouves un track que tu as peut-être un peu moins avec la lutte à cette heure. Là. Ouais, ben oui, mais le track est comme pas à la même place. Là c'est super bizarre, là, puis je veux pas tomber dans le mélodramatique. Là, Vas-y. Ouais. Je vis beaucoup de moments de mini-crise de panique maintenant avant mes matchs, ce qui est vraiment weird. Puis même pendant un bout, ça m'arrivait contre des amis, là, comme du monde que je sais que ça va bien aller, qu'il n'y en aura pas de stress, que le match est monté, qu'on n'a pas eu de difficulté à le monter. Mais genre, je commence à mal filer. Ça m'arrive beaucoup là, dernièrement. On est à quelques minutes de notre match, de rentrer dans le ring, puis je file pas bien. Là, je veux juste être chez nous. Genre, c'est comme une crise de panique. Puis là, dès que je rentre dans le ring puis que ça commence, là, tout s'efface. Là. Puis, elle existe-tu, cette communication-là entre vous autres, ou tu vis plus ça tout seul, mettons? Ben, je le vis tout seul. J'en parle après. Là. J'en parle plus maintenant. Tu en prends conscience aussi. Oui, absolument. Mais au début, je n'osais pas en parler parce que j'ai vécu de quoi, dans le fond, avec Matt Angel. Là, je sais pas s'il s'en rappelle, mais on était justement à l'IWS, puis on attendait pour rentrer dans le ring, puis on était là, vraiment là, à côté de l'entrée. Là. Le match avant nous finissait. On attendait que nos musiques partent. Là. Puis là, j'étais vraiment en train de perdre le contrôle sur ma crise, là, genre. Vous étiez contre ou ensemble? On était contre. Okay. Sans m'en rendre compte. Puis à haute voix, sans m'en rendre compte, j'ai dit « Asti, je file vraiment pas. » OK. Puis là, lui, il entend ça quand on était à 30 secondes de rentrer dans le ring. Genre. Lui, comme, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Qu'est-ce que tu viens de dire, genre? Puis là, je suis comme... Là, je réalise qu'est-ce que je viens de dire. Puis là, je fais comme, non, oublie ça, ça va. Là, il est comme, non, dude, ça va pas, tu viens de le dire. Puis là, je suis comme, non, excuse-moi, je sais pas, là, je réfléchissais, là. Tu sais, comme, j'ai donné bien raide, là. J'ai fait, non, je m'excuse, c'est pas ça que je voulais dire, ça va bien aller. Tu veux pas l'impacter, lui, non plus? Non, c'est ça, là. Fait que là, on est rentré dans le ring, ça a super bien été, genre, il y a pas eu de problème, tout. Puis là, on est revenu en arrière, puis il m'a regardé, puis c'est lui qui m'a dit, dude, t'as clairement fait une crise de panique. Là, là j'ai fait comme... T'es pas une grosse, mais t'en as fait une. Tu as sûrement déjà vécu l'autre rôle, là, d'être avec un... Parce que t'as lutté sûrement... Ben, pas sûrement. T'as lutté avec du monde qui commençait, tout ça, dans ta carrière. Fait que c'est clair que t'as déjà tombé sur du monde stressé que le Chris avant un match. Ouais, mais je suis bon avec ça. Okay. Je suis vraiment bon avec l'autre qui panique, dans le sens que, tu sais, ça m'est arrivé, comme tu dis, plein de fois, là, les gars, là, tu sais, fallait vraiment que je m'assoie avec eux autres, puis je fasse comme, hey, dude, on va avoir du fun, là. Puis si t'oublies tout, là, ben... Mais moi, je pense que cette force-là, parce que si je parle de moi, mettons, là, je l'ai déjà dit, puis je t'avais déjà dit aussi, là, que, mettons, la première fois que tu étais venu, je t'ai trouvé intimidant quand même, puis là, tu m'avais dit, c'est à cause que je suis debout depuis 3 heures, ça me tente d'être là, tout ça. Puis je pense qu'en intervention, il y a un concept qui appelle la syntonisation, fait que c'est que, mettons que quelqu'un est en train de crier, tu appelles une ligne de crise au 911, puis tu es en train de crier, mais la personne elle va te répondre full calmement, puis elle va te parler doux, puis je pense que t'as ça, là. Je pense que tu dégages ça de manière générale, puis je te connais pas personnellement, mais j'ai le feeling que tu peux faire ça. T'sais. Non, c'est ça. Mais de le vivre de l'autre côté, puis c'est ça. Comme tu dis, c'est comme tu as été game de le nommer, tu l'as nommé, puis après ça, quand quelqu'un te l'a dit, a voulu le acknowledge un peu plus, c'est non, tu sais. Ouais, mais c'était pas. Je l'ai. Là, j'ai pas le. Renier, admettons. Ouais. J'essaie de deny en français. En tout cas, Nier. Je l'ai nié devant Matt Angel parce que j'ai réalisé que c'était pas le moment. Là. Tu sais, c'est quoi quelqu'un qui te dit qu'est-ce que ça va pas bien aller? Non, mais tu sais, si on avait été comme backstage assis sur divan, tranquille, un peu avant, tu sais, comme 1 heure avant le match, whatever, tu sais, je l'aurais peut-être plus vécu, je l'aurais peut-être plus communiqué en disant, hey, dude, sorry, je sais pas ce que j'ai, man. Je file pas, j'ai juste envie d'être chez nous présentement. Puis ce que je trouve pas, c'est que
pas normal dans ces situations-là parce que on était dans un gros show. Je pense qu'on était au MTLUS. Là, Je connais très bien. avec aussi. Matt Angels, que je connais super bien, que c'est pas la première fois qu'on lutte, qu'on est des amis, qu'on a du fun ensemble. Puis, ça m'est arrivé à des matchs contre Mathieu, contre Thomas, ça m'est arrivé contre Kevin Blanchard, ça m'est arrivé contre ben du monde, là, genre que je suis supposé avoir juste du plaisir avec eux autres. Puis c'est pas de leur faute, là, c'est pas de la faute de la personne, c'est juste qu'il y a un feeling que j'ai que je me dis, hey, je pense que je serais crissement mieux chez nous présentement. Là, genre, comme avec mes enfants devant un feu de foyer, à écouter, à être bien. En TV, là, tu comprends-tu? Moi, ça va m'arriver dernièrement. Là, je goaler au hockey. Là. Ouais. Puis maintenant, ça me tente de goaler. Là, je dis, oui, moi, je vais jouer, c'est sûr. J'arrive, puis là, une demi-heure avant la game, là, je fais, donc, je pack mes affaires, là, ça me tente plus. Là, Non, là je c'est tombe ça. fatigué, je me sens que je dormirais, j'irais pas, ma blonde. C'est pas jouer avec tes chums. Mais je sais pas pourquoi. Puis Mais là, pendant un coup, un la bout- game à part, puis c'est là, ça. là, je suis correct. Là. Mais pendant un bout, je l'extériorisais comme ça, puis j'en parlais avant. Parce que là, on parle de toute l'évolution de la patente, là, mais au début, ça m'arrivait comme ça. Puis je réalisais que ça m'arrivait. Admettons, les journées que je luttais à l'extérieur, à Québec ou à Ottawa, ça m'arrivait pas parce que j'étais sur le gros rush de genre, OK, là, les filles ont leur classe de danse le matin, on dîne, je pack mes affaires, j'embarque dans le char à 2 heures, je crisse mon camp, j'ai pas le temps de penser à rien. Sauf que les journées que je luttais proche, puis que j'avais le temps, que là, à 4h30, 5, j'étais encore chez nous, puis là, il fallait que je parte. Ouais, c'est exactement. Mais là, c'est là que ça buguait bien raide, puis j'avais pas le goût de m'en aller. Là, j'étais comme, asti que ça me tente pas, ça marche pas. Puis là, finalement, je me rendais au show, ça allait, je voyais les boys, j'avais du fun, on luttait, c'était cool. Je revenais à la maison, tout allait bien. Sauf que là, c'était rendu que... C'était plus juste ça, là, c'était rendu là, là-bas, quand c'est supposé être tout effacé, quand tous les problèmes sont supposés être à la maison, mais là, mes problèmes me roulaient dans la tête, autant de la job, famille, whatever, tu sais, de la maison, tout me roulait dans la tête. Puis là, mon exutoire me permettait plus de ventiler. Puis c'était ça mon problème, là. Puis là, après ça, ben là, c'est le stress de performance qui embarque parce que je me fais donner des spots plus importants, des belts, puis le monde commence à me regarder de plus en plus. Tu sais, moi, il faut comprendre, là, ça a été long avant que j'aille le focus des fans sur moi, là. Très long, là. Ça a pris 15 ans, là. Tu sais, je veux dire, à NCW, ça allait bien, mais sinon, personne ne parlait vraiment de moi, là. 15 ans, ça nous ramène où, ça, mettons? Tu dis le focus des fans, tu considères l'avoir eu... 8 ans. Okay. Quand j'ai quitté la NCW pour la AWS et la NSPW, dans le fond, c'est là que, genre, ma carrière a explosé. C'est là que je suis devenu en demande, que là, l'Ontario m'a regardé, que je pouvais aller à Ottawa, Toronto. C'est juste la lutte. Ouais. Entre autres. Ben, je pense que c'est un bon tremplin. Puis t'as dit que le stress, on parlait du track, t'as dit qu'il n'est pas à la même place pour le théâtre, pour les auditions, pour tout ça. Ben là, ça va plus être dans mon travail pour me préparer à... Tu sais, comme... Je veux pas, j'ai pas la meilleure des mémoires. Fait que, pour moi, apprendre un texte, je trouve ça un peu tough. Puis vu que j'ai pas assez d'expérience pour comme me pratiquer, en voulant dire, j'ai pas assez d'opportunités pour me pratiquer vraiment beaucoup à travailler la mémorisation de texte. Que, pour moi, c'est là qu'est le stress, c'est préparer mes affaires. Voyons. Mais c'est peut-être moins stressant vu que genre, tu commences, tu grindes un peu, tu dis je me trompe, à la lutte, c'est comme je suis pas supposé me tromper, parce puis que... tu commences, bang. Ouais, mais non, parce que j'ai l'impression que c'est plus facile pour moi de me tromper à la lutte parce que le monde, ils savent ce que je suis capable de faire. Okay. Ce track-là, je vais l'avoir si je me pointe à GCW, puis là, genre, ou à Limitless, ou à une fédération aux États-Unis que beaucoup de gens regardent. Puis que là, je pourrais faire une marque, mettons, là, ça va devenir important pour moi de performer puis de pas manquer mes affaires. Mais au Québec, là, tout le monde le sait. Mettons que tu te plantais, on serait comme, ça arrive. Ouais. Moi, ça me ferait chier, oui. Je chialerais en arrière, j'essaierais de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis tout, mais ça m'empêchera pas de dormir. Là, parce que avec tout. Mais non, puis tout le monde le sait. Puis, tu sais, en plus, moi, j'ai un style tellement plus relax, puis genre old school, peut-être, que, tu sais, même quand ça plante, j'ai le temps de me replacer dans le ring. Je suis pas en train de faire 8 millions de flips dans une séquence à pu finir. Ta lutte n'est pas basée sur tes moves. Là. Non, c'est c'est basé ça. sur l'alentour. Fait que, tu sais, à la limite,
Puis dans, Je prends 2 minutes de plus, puis c'est tout. Ouais. dans mon intro, j'ai ajouté joueur de théâtre à la fin parce que, tu sais, comme quand j'avais commencé à prendre des cours de lutte, puis j'ai fait un match de lutte, puis je disais que j'étais lutteur, tu m'avais replacé à ce moment-là. Oui. Là, je vais parler. T'es un lutteur. Puis là, je participe à une pièce 31 mai, 1er juin, playlist à Québec, là, pour la première fois avec un ami qui fait ça, avec des amis qui font ça depuis longtemps dans une troupe que eux, ça fait 10 ans qu'ils suivent, font des pièces ensemble, tu sais. Puis cette idée-là de justement apprendre un texte par cœur, moi tout, ma mémoire, c'est pas la meilleure affaire, mais Ah ouais? c'est. Hey, Let's go. ce que j'allais dire. Je suis tout mêlé. là. Ce que j'allais dire, c'est que tu sais, le bout avec la lutte, ce que je me dis, c'est que si tu te plantes, t'improvises. Tu sais, alors que le texte de théâtre, tu sais, mettons, quand je visualise, j'essaie de visualiser positivement, mais je me dis, là, si j'oublie mon monologue, là, je suis à milieu puis je m'en rappelle plus. Là, tu sais. Ben, je peux pas juste, comme je fais dans toutes les situations de ma vie, dans le podcast ou dans des exposés ou dans toute autre situation qui demande d'être créatif, tu sais, je vais juste me dire, ben ça me stresse pas parce que je sais que si je me plante, je vais être capable d'avoir de la répartie pour me reprendre. Tu sais. Alors que tu sais, le théâtre, non seulement tu peux pas, mais il faut pas que tu fasses ça. Parce que si, genre, moi, je décide de rattraper le texte à ma manière, pas sûr que le gars qui a écrit le texte il va trouver ça super. Ben, tu sais. non, je suis d'accord, mais si tu. Ben, ce que je pense, là, Mhm. je veux dire, j'ai pas nécessairement bien plus d'expérience que toi, là, mais ce que je pense, c'est qu'ils vont te pardonner quand même si tu as mis le texte dans tes mots qui sortait plus Mhm. naturel, puis que le message passe. Si le message a passé en bout de ligne, puis tu dis, hey, tu reviens en arrière, puis t'es comme, hey, d'autres, je m'excuse, ça m'est sorti de la tête, je me souvenais plus des mots exacts, mais tout le sens de qu'est-ce que Mhm. l'auteur voulait écrire est là. Ben, je pense pas qu'il va t'en vouloir. C'est sûr qu'il y a des auteurs qui vont te faire chier puis ils vont dire non, c'est mot à virgule près. Mais man, moi, dans l'expérience que j'ai à date, le nombre de monde j'ai commencé à dire leur texte puis là, c'était pas naturel parce que j'y allais à virgule près. J'utilisais des termes que clairement quelqu'un comme moi n'utiliserait pas. Puis là, il me regardait puis hey, non, laisse faire, mets-les dans tes mots. Mhm. Puis là, tu dis comme tu te dirais, puis là, il ferait comme ah ouais, ça c'est mieux. Puis là, il te laisse aller là-dedans, tu sais. Puis surtout dans un gros monologue, je pense que t'as bien plus de jeux comme ça, sachant très bien que tu as de la répartie. Je stresserais bien moins avec ça parce que tu peux le jouer à ton affaire, tu places ton affaire, tu replaces, tu te retrouves, tu repars. Mais si tu dis jamais le sens puis le point de son texte, ben là, c'est là qu'il y a le problème. Mhm. Mais ça risque d'être plus tough si tu es avec quelqu'un parce que là, lui, ça peut le déstabiliser. Puis c'est là que ça peut devenir un problème. Mhm. Mais encore là, si ça voulait dire exactement la même chose que qu'est-ce que c'était écrit, ben lui, sa réponse, elle va quand même avoir du sens, puis ça risque de bien plus te replacer, tu sais. Fait que, mais tu sais, là, c'est facile à dire de même, là, mais comme je suis sûr que ça m'arriverait, puis je serais en tabarnak, puis je serais nerveux, puis tu sais, Ouais, puis il y a cette idée-là vraiment rappeler. de appliquer ce discours-là à soi-même aussi. Là. Je pense que c'est plus facile d'avoir la compassion pour quelqu'un d'autre que vers soi-même. Je tu suis sais. bien plus Puis- dur envers moi-même puis qu'envers les là, autres. on a parlé tu sais, des spots de télé, puis c'est plus, on dirait ça que je te vois publier, puis tout ça, mais le théâtre, c'est quelque chose que tu t'aimerais faire, Ah mettons? ouais, de- j'adorerais faire ça. Est-ce que tu ferais du drôle, du dramatique? T'es-tu, Non, peu importe. Non. Moi, je suis prêt. Non, mais en voulant dire, je suis prêt parce que j'allais te dire, je me fais souvent dire que j'ai un rythme comique vraiment bon. Mhm. Pas un rythme comique. En tout cas, Ça marche, ça. Non, ouais, ça marche, mais ils ont utilisé un autre terme. En tout cas, peu importe. Timing, Un peut-être? timing comique. Tu le dis dans tes mots. Là. Ouais, correct. c'est ça. On a compris. Ouais, c'est ça. Mais je me fais souvent dire que mon timing comique est vraiment bon. Ben Fait moi, que- les seules fois que je t'ai vu faire du comique, c'est dans les multiples apparitions à Décideret, mettons. Donc, ça reste Ouais. que c'est ça qu'il a fallu que tu fasses. Ouais, là, tu sais, ouais. Sortir un peu de ta posture plus sérieuse de ton naturel, j'ai envie de dire, puis de faire des jokes, veux pas. Là, tu sais. Ouais, mais en tu- envoyer chier quelqu'un vraiment intense, mais quand même. tu sais. Mais je suis pas dans mes cours souvent quand je fais les textes comiques, tu sais, souvent ça va bien. Là, c'est mais j'adorerais faire du dramatique aussi. Là. OK. Mais tu vois, la grosse audition que j'ai eue cet été, c'était pour une pièce qui s'appelle Agamemnon in the Ring, qui est comme un texte de Shakespeare, je pense. Non, une tragédie grecque adaptée en match de lutte, dans le fond. Là, OK. genre. Fait que c'est tous des lutteurs tout ça. Puis ça a été mon plus gros défi que j'ai adoré faire, même si je ne l'ai pas eu. Là, ça a été Puis en plus, ça a été un de mes plus gros deuils, je pense, à faire là, que j'ai eu jusqu'à date depuis que je fais ces genres de trucs-là, parce que j'ai tellement travaillé fort. C'était français normatif, fait que ça, c'est français de France un peu, le genre, ce qui est comme vraiment pas mon genre. En alexandrin, qui est comme un style poétique vraiment pointu. Compter, là, tu sais. Ouais, Faut que tu compter comptes tes 12. syllabes, là. 12 Si on est moins dans la liberté avec les textes. ouais, là. vraiment. Puis chanter en plus. Oh, shit! Fait que là, Oh. genre, j'avais une toune à faire. Il y a du chant dedans. là. C'est pas tout le temps chanter, mais il y a du chant à faire. Fait que là, tu sais, comme
quand je me l'ai fait proposer, j'étais comme, c'est un méga long shot, là, genre. Mais tu sais, comme, c'est un beau défi à essayer de relever. Puis tu sais, d'habitude, je sais que ça a l'air prétentieux ce que je vais dire, mais j'ai vécu des grosses auditions que bien du monde n'ont jamais vécu puis qui font ça depuis des années. Tu sais, je sais pas si vous connaissez la comédie musicale Ladies Night, là. Ça l'a roulé, là, puis c'est toutes des grosses vedettes qui sont là, mais moi j'étais appelé pour auditionner pour ça, Cool. pour remplacer Michel Charette, là, genre, je savais que j'aurais pas ça, là, mais tu sais, j'étais allé, j'ai eu du fun, j'ai juste vécu ça, là, genre de c'est quoi. T'as appris les textes aussi ou faut que t'es lises non, à ce moment-là? c'était comme une autre affaire, là, il y avait de la danse, il y avait un texte à apprendre, puis il y avait il fallait improviser sur un genre de striptease, là, peu importe, puis mais tu sais, comme j'ai vécu ça, très facile. Non, mais je savais que je l'aurais pas, tu sais. Ça n'avait aucun sens. Tu sais, je veux dire, c'est une grosse production qui prennent juste des grosses vedettes, tu sais. Fait que j'étais comme, je vais y aller, je vais triper, mais c'est sûr, j'ai pas ça, tu sais. Puis, mais là, pour en revenir à Agamemnon, quand j'ai commencé à le travailler, j'y ai cru. Ça, c'était la première fois que ça m'arrivait. Il y a un lien avec la lutte aussi. Il y a un lien avec la lutte. T'avais un avantage. La personne qui nous a approchés a dit on aimerait savoir un vrai lutteur dans la gang parce qu'il y a des combats à faire qui sont montés par Marco Estrada, mais Marco ne pouvait pas être là, il ne fait pas partie de la pièce. Fait que là, j'étais comme. Fait que, si on pouvait avoir un vrai lutteur avec nous autres, au moins, ça va nous aider à faire évoluer la pièce comme il faut, tu sais. Puis en plus, j'ai réalisé qu'on était 2 lutteurs à avoir auditionné. Moi puis Nick, là, Nicolas, j'oublie son nom de famille, Kona, de son ancien nom de lutteur, puis que je salue, puis on était juste 2, puis là, c'était la première fois que plus je travaillais, plus genre, mon coach avait de l'air heureux, tu sais, comme il arrêtait pas de me dire que ça allait bien, je le travaillais, je le sentais, tu sais, je m'imprégnais de ce personnage-là, puis là, j'étais comme, man, ça se peut, là. Puis là, il y a d'autres affaires après ça. Là. En plus, mon coach que j'avais engagé pour me préparer à cette audition-là partait une fin de semaine de temps avec l'auteur de la pièce. Comme ça n'avait pas rapport, là, c'était juste un add-on. Là. Okay. Puis là, il est revenu de cette fin de semaine-là, puis il m'a dit, là, je suis pas supposé te dire ça, là, mais l'auteur, il a vraiment hâte de te voir là, en audition. Fait que là, je suis comme, ça va bien, OK, ça va bien, là. Puis là, je suis arrivé là-bas, je suis prête. Montre pas trop tes attentes. Non, mais je suis comme, non, mais là, puis là, j'essayais de me répéter ça, là, mais là, j'étais comme, man, ça va, je le feel, c'est bon, là, genre, ça va marcher, là. Puis en plus, pour moi, c'est con, là, mais tu sais, je suis vraiment à la course à mes points UDA, puis ça aurait locké mes points. Je serais parti en tournée avec eux autres pendant tout l'été, puis tout ça. Fait que là, j'étais comme, ou l'automne, j'étais comme, hey man, ça se peut, là, ça se peut. Je arrive là-bas, je fais mes affaires, puis là, je me fais rappeler le lendemain, puis finalement, on a pris quelqu'un d'autre. C'est un domaine cruel. Hey là. man, ça m'a brisé le cœur, là, man. C'est la première fois que, genre, j'étais comme dévasté, là, genre, j'étais comme. Tu sais, ça n'a pas de sens, là, parce que depuis le début, je contrôlais super bien ça, tu sais. J'y allais, je savais que c'était comme un long shot, mais tu sais, comme. Puis je prenais le rejet comme il faut, tu sais. J'étais comme, OK, ça se peut, tu sais. J'en ai vécu des rejets dans ma vie, là, que ce soit professionnel, amoureux ou whatever, là, tu sais. Fait que j'étais comme, non, c'est correct, mais là, celui-là, mon gars, il me. Mettons, les signes qu'ils t'ont envoyés, ils disaient, non, mais ils voulaient pas me les envoyer, mais tu sais, c'était comme moi, là, qui était comme en train de perdre le contrôle sur mon focus, je pense. Ouais. Puis, tu sais, parce que ça allait trop bien, tu sais. Ben, sûrement qu'à long terme, ça va aider, là, si tu commences là-dedans. Ouais, tout, ben, là. c'est ça que mon coach m'a dit. Il dit, tu sais pas, là, mais t'as vraiment grandi cette expérience-là. Genre, plus je suis comme, OK. Mais Quand tu viens de le vivre, t'es comme, ferme ta gueule. Je vais aller broyer, genre. T'as encore une business, puis tout, sûrement, t'en as eu, j'ai crashé, t'as ouais, t'es non, comme en là, masse. millionnaire. Non, pas non, ouf, non, là, non, après ouais, ça, c'est millionnaire. tout le temps. Parce que là, c'est quoi? Ça fait 10 ans, les touriers? Ça fait-tu longtemps de même? 12 ans. 12 ans? 12e, Quand même même, 13e, je pense, parce qu'on a eu une année underground. Puis moi, je connais pas beaucoup ça, mais je me dis, des pâtisseries qui t'offrent 12 ans, il doit pas en avoir des tonnes à Montréal, là? Ben, comme nous, non. Mais, ben, tu sais, des boulangeries, il y en a, là, en masse. Okay. Là. Ouais. Mais c'est parce que c'est ça, nos compétiteurs, c'est des boulangeries. Mais nous, c'est parce qu'on est vraiment spécialisés quand vient l'oiserie. Puis on est des fournisseurs, tu sais, on n'a pas de boutique. On fait vraiment que de la production. Fait que, mais on fait pas de pain. Puis la plupart des places qui survivent comme ça, eux autres, ils font du pain parce que c'est plus rentable puis ça se vend mieux. Puis tu sais, souvent, les gens qui cherchent de la viennoiserie cherchent du pain aussi puis ils veulent pas avoir deux fournisseurs différents. Mais non, je travaille fort. Mais là, tu vois... Comment faites pour tirer votre épingle du jeu? D'abord, si vous n'avez pas de pain, c'est quoi votre pub, votre branding? Mais moi, c'est parce que ce qui m'a aidé, c'est que la pandémie, ça m'a amené à faire un produit congelé. Ouais.
Puis un produit prêt à cuire, là, on va tomber dans la technicalité, là, mais prêt Intéressant. à cuire artisanal, ça n'existe pas. OK. Puis parce que, Parce là, que c'est pas vu, ça perd de son cachet, mettons. Non, c'est que c'est un produit qui est super tough à gérer. Fait que il n'y a pas grand monde qui veut s'embarquer là-dedans. Puis souvent, c'est parce que. Mais là, je comprends pourquoi ça le fait pas, parce que c'est vraiment tough à gérer, justement. Puis à- Ça n'a pas marché de la première shot, mettons. Non, ça a marché. C'est pas ça. C'est parce que là, je comprends comment que le produit réagit. Tu sais. Puis la livraison de ça, c'est vraiment délicat. Puis quand il fait chaud, ça marche pas. Puis en tout cas, il y a bien des affaires qui jouent en jeu. C'est comme un risque financier en même temps, là, parce que tu peux tout perdre. Ouais. Ouais, C'était exact. nice, tout Ah non, mais tu peux tout perdre ta livraison. perdre. Ok, là. ok, Non, ok. mais oui, C'est déjà d'accord. arrivé, tu sais, c'est ça déjà fait arrivé chier. une journée de canicule qu'il a fallu que je rembourse quelqu'un au complet parce que ça avait tout fondu. Ça, c'est là. cool, ça, j'imagine, quand ça Non, arrive. pas là, tant. fait que, tu sais. Non. Fait que, ouais, mais. Puis, tu sais- on dit, t'as grandi dans. Tu sais pas, là, mais t'as grandi. Ouais, c'est ça. La journée que ça arrête, t'es comme, Ouais. ouais, femme-là, là. Fait que c'est ça qui fait que je peux tirer mon épingle du jeu, c'est que mon frais cuit tous les matins, livré à tous les matins, mais lui, il est pas aussi fort qu'il l'a déjà été, vraiment pas, même depuis la pandémie, là, ça a Mhm. tout, c'est mort, là, mais avec le congelé on the side, ben là, j'ai été capable d'agrandir mon affaire, tu sais, puis OK. de vraiment atteindre des chiffres d'affaires vraiment intéressants, au point que l'année passée, ça a été notre première année qu'on a vraiment été rentable. Ah ouais, Ouais, cool. qu'on a créé du profit. Fait que là, ça, j'étais content. Puis ça a été au-delà de mes attentes. Sauf que là, tu vois, j'ai décidé cette année de pas... parce que là, j'avais des idées de grandeur, là, d'essayer de rentrer en épicerie, avoir mon Ben, je branding. te suis, là. Ouais. Je te suis là-dedans, je suis rendu entrepreneur, Gab. Ouais, Fait c'est que, ça. tu sais, Allez-y. tu peux perdre la Connais tête ça. vite, là. Guillaume me l'a dit, il aimerait savoir des moments entrepreneurs dans le Ok. Moi, je podcast. trouve ça intéressant. Allez-y. là. Ok, c'est pas ça. Ouais. Oui. J'ai pas... mais là, tu vois, j'ai décidé de pas le faire. Quand j'ai vu que j'avais Ouais. été rentable avec les équipements que j'avais, avec le staff Stabiliser que ses affaires, j'avais, puis, puis, tu sais, c'est parce que ça fait longtemps. Là, j'étais comme, je vais-tu gamble à genre aller rechercher d'autres argent, réinvestir en malade Ouais. pour me rendre inconfortable pendant un autre 5 ans, le temps d'aller chercher la clientèle nécessaire pour remettre ça à niveau, tu sais. Puis, tu sais, je suis comme plus. Tu sais, j'aurais 25 ans, mettons, je serais comme, oui, mais genre, pas Mais ça, d'enfant. Est-ce que ça serait une bonne idée? On sait pas. Non, là. mais Fait tu sais, que, t'as pas d'enfant, t'as pas d'attache, Ouais, ouais. t'as juste ça à te concentrer, puis à gérer, puis à stresser, Ouais. tu sais. Là, je suis comme 2 enfants, un troisième en En processus. en processus, ouais. Je sais pas, Fait que, je on cherche c'est mes dans mots. mes mots, là, on a compris. C'est ça. Oui. Puis Important. une maison, tu sais, là, je suis comme, hey man. Puis là, je l'ai ma formule. Il Ouais. faut juste que je m'assure de. Puis, tu sais, on n'est pas à pleine capacité. Fait que, tu sais, même si j'en trouve plus, puis je l'agrandis encore un peu plus, ben, je sais que je suis correct avec ça. Je sais que je vais être rentable. Je sais que si demain matin, il faut que je vende ou whatever, ben, je sais que j'ai des papiers intéressants à montrer. Tu sais, il y a plein de trucs de même qui m'ont rentré dans la tête. Puis, tu sais, jouer avec la gang d'épicerie, j'ai remarqué par des amis, collègues, entrepreneurs que c'est pas tant nice. Ça joue dur, là. Ça joue très dur, puis ils jouent vraiment sur ton cost, puis après ça, ils peuvent te renvoyer la palette au complet parce que ça s'est pas vendu, puis Ouais. il faut qu'ils te Plus t'as grossé, il faut que tu cherches des créanciers, tu présentes des chiffres. Puis, Ouais, ça fait devient que, fatigant. non, c'est ça. Fait que là, j'ai décidé de la jouer comme ça. Mais là, tu vois, on vit un moment. Ça a toujours été ça. Là. Moi, janvier, février, mars, ça a toujours été mes mois les plus tranquilles. Sauf l'année passée, ça avait bien été. Mhm. Sauf que là, cette année, ça va, mais c'est pas autant que l'année passée. Fait que là, moi, je stresse parce que j'ai check mes chiffres semaine par semaine. J'ai comparé à l'année passée. Puis je suis comme, oh, il manque Ah du ouais. cash. Puis là, je suis comme, oh, puis il manque ça, il manque ça. Fait que là, je suis comme, là, je me stresse, mais en même temps, je suis comme, d'autres, tu fais déjà 2 fois ce que tu faisais avant, tu sais, mais vu que tu en as fait un peu plus l'année passée, Ouais. t'es comme pas content, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait Ben, que, c'est normal tout, je pense. Là. T'es tout le temps de checker tes chiffres, tes compares, puis ouais. tu veux pas grossir de même, mais tu veux toujours. Puis Non, vous, là, step, sans là. entrer dans le gros détail de ça, quelqu'un qui veut acheter des produits laitouriers, c'est des entreprises pour des services de traiteurs, c'est un peu plus ça ou c'est... Ah, ben, c'est de tout, là. On a des cafés, des restaurants, des hôtels. Ah, ok, ok. On fournit des boulangeries, des T'es C'est comme un pas, grossiste, c'est pas pour en un fait, événement, là. C'est un mettons. grossiste, Ok, ouais. ok, d'accord. Ben, tu pourrais, là, parce qu'on est assez petit que je suis relativement flexible, mais tu sais, j'aurais pas. Tu peux pas aller sur mon site internet, passer ta commande. puis là, T'auras c'est pas le meilleur lendemain. prix, mettons, si tu vas le dire. Ben, non, c'est ça. Mais tu sais, t'es mieux de communiquer à travers les réseaux sociaux, puis ça va directement Ouais. à moi, anyway. Puis là, Mhm. je suis plus en mesure d'évaluer, puis de dire si ça vaut la peine ou pas, de un. Mais tu sais, en même temps, même si tu me dis que tu veux 3 croissants puis 2 chocolatines, ben, on va te dire, ben,
passe à la shop. Là, Ouais. Ils vont t'en donner. Là. Ben, pas t'en donner, mais ils vont t'en vendre, là, si tu veux. Là, mais c'est plus compliqué. Je peux pas faire une facture. Je peux te faire une grosse facture de fournisseur, là, mais je peux pas. Je commencerai pas à faire les petits détails, mais comme en même temps, c'est pas tant grave parce que à 6 unités et plus, il n'y a pas de taxe anyway, vu que c'est de la boulangerie. Fait que après ça, là, c'est juste à moi de faire mes papiers en arrière puis de m'assurer que tout est clean niveau gouvernemental. Là, mais c'est pour ça que ça devient un peu. J'essaie d'être assez open, de leur faire comprendre, mais souvent, le monde, les gens normaux qui viennent me voir puis qui veulent avoir du stock, ils me trouvent compliqué parce que je suis comme. Ouais, tu peux, mais tu peux pas payer de débit. Faudrait que tu me fasses un transfert. Faut que tu payes d'avance. Faut que tu viennes chercher toi-même. Puis là, ils sont comme, Moi, je veux ma chocolatine de Benjamin Toll. Je la veux maintenant. Ben ouais, puis mettons qu'on continue à parler de bouffe. Vous êtes allé à Iqaluit avec NSPW. Ouais. Je me dis, s'il y a bien quelqu'un qui a découvert de la bouffe à Iqaluit, ça doit être toi. As-tu trouvé quelque chose d'intéressant là-bas? Ouais, j'étais un peu déçu, par exemple, parce que moi, je m'attendais à aller manger du phoque cru, là, trempé dans le gras, fermenté. Puis, finalement, ben non. Parce qu'il faut il y comprendre a un que... Mike, ça? Ouais, ben quasiment. Il y a un PFK et un Pizza Hut, là. Il y a un PFK. Ouais, mais je suis pas allé... Steve, par exemple, la NSPW, là, Steven Sullivan, il y a été, lui, puis lui, il a dit que c'était bien bon. Mais... Il a voyagé. Mais tu vois, ce qui est le plus accessible dans la plupart des restaurants, parce qu'il faut comprendre, tu es dans une ville. C'est pas le petit village. Non, c'est ça, d'un. Fait que les produits locaux sont comme pas tant accessibles, genre. OK. Ce que je me faisais dire, c'est qu'avant, souvent, le monde de la campagne, il allait se poster, mettons, devant le marché, puis là, ils essayaient de vendre leur shit, puis là, ils s'en allaient, tu sais. Mais il dit même là, parce que je parlais un petit peu au monde de la région, il me disait, ouais, même des expatriés, là, il me disait, t'en vois moins, là, genre, il y en a moins de ça, il faudrait vraiment que tu sortes. Puis on avait comme pas le temps de sortir, même si on avait beaucoup de temps pour nous, tu sais. C'était compliqué de se trouver quelqu'un qui voudrait nous amener ailleurs. Tu sais. J'ai pas fait de traîneau à chien. J'ai pas fait. Mathieu Saint-Jean qui nous a dit qu'il est passé le plus clair de son temps dans la chambre d'hôtel avec les Wonder Boys à faire des activités récréatives. Non, c'est ça sa phrase. C'est ça, exactement. Puis moi, j'ai essayé de me promener un peu, mais tu sais, à moins 40, man. Là, tu fais un tour de bloc, t'es comme, wow, c'est assez, là. Fait que, tu sais, genre, là, tu pognes le taxi, mais tu te promènes un peu, tu sais pas trop où aller, tu sais. Fait que pour ça, je te poche. Mais tu sais, le caribou puis l'ombre, le chevalier, là, le Arctic Char, là, ça, il y en avait partout. Fait que ça c'était pas mal les deux trucs les plus... c'est quoi l'affaire de chevalier, excuse-moi? Ombre, le chevalier, c'est un poisson qui ressemble un peu à une truite. Là. C'est du Arctic Char en anglais. Je pensais que c'était un nom de restaurant. Non. Ce serait un bon nom de restaurant, par contre. Là. Mais ouais, ça, c'est les deux trucs que tu peux manger partout. Il y avait le restaurant où on était le plus, là, c'était comme un café. Là, c'était pas comme... C'était un café. Steven est au PFK pendant ce temps-là. Ouais, c'est ça. Les autres, ils faisaient des soupes pho, là, des soupes vietnamiennes, là, genre, mais avec un bouillon super sauce soya, là, vraiment dark, là, genre. Puis tu pouvais l'avoir au caribou, au Arctic Char, on l'a mangé pas mal là, où ils te faisaient un genre de pokéball avec ça. Ça, c'était super bon. Mais, une soupe repas avec un latte puis un petit dessert, là, genre un pain aux bananes, mettons, ça coûtait 70$. Quand même. Fait que là, t'es comme, OK. Les petits restos vietnamiens à Montréal, me semble, sont moins chers que ça, là, mais je l'accepte. Tu comprends. Mais... on a fait de la microbrasserie, on était pas une bière avec Falco, là, on fallait aller voir, là, fait que on a fait ça c'était cool. Puis tu sais, j'avais les filles, on s'est fait accueillir par le Franco-Centre, qui est comme un centre culturel francophone de la place, tu sais. Okay. Puis c'est des filles qui s'occupent de ça là, en général. Puis ils nous ont reçus comme des rois, là, de vrai, là, c'était top. Là. Genre, ils sont venus nous chercher à l'aéroport, ils s'occupaient de nous autres, ils nous proposaient des activités. Puis là, justement, ils nous ont fait une feuille avec genre tous les restaurants puis tout. Puis tu sais, moi, le premier soir, j'étais prête à partir de mon bar pour faire le gros restaurant d'Iqaluit, là, genre. Puis là, il était comme pas clair, là, genre. Puis en tout cas, tout pour dire que je me suis ramassé dans un genre de resto-bar sportif, là, genre. Mais tout le monde y était, là, fait que, je suis resté avec la gang. Puis, mais tu sais, elle avait l'air de nous dire que c'était comme le restaurant, genre. C'était pas tant une découverte, là, pour toi. Ben, c'était un pub. C'était correct, là. Mais tu sais, ce que j'étais surpris, par exemple, c'est comme le steak frites, admettons, il était 30$, qui est comme un prix normal. Ouais. Mais tout le reste, c'était comme cher. En tout cas, c'était weird. Tu sais, on avait bien mangé, là, mais c'était bien correct, bien normal, là, tu sais.
Puis là, en parlant justement avec d'autres mondes, ils ont fait comme, ben non, le gros restaurant, c'est ça, tu sais. Puis là, j'étais comme, Mhm. Puis là, mais tu sais, comme, fallait calculer parce qu'on n'était pas là si longtemps que ça. tu sais, Ouais. On était là comme 2 jours, techniquement, 3, mettons, 2 et demi. Mathieu Avec- Saint-Jacques nous a dit 5, lui, mais en tout cas. Non, on était là 4 jours. Ok. C'est parce qu'un jour qu'on arrive, on était quand même arrivé en après-midi. Le soir, on est allé super à ce restaurant-là. Ok, ouais. Puis après ça, le lendemain, on avait une journée. On soupait. On a soupé où ce soir-là? Ils nous recevaient à manger. Ok, Et ils cool. nous faisaient un genre de souper spaghetti. Super cool, tu sais. Aucun fuck, ça a dit. Non, aucun fuck. Toujours, hein, on le Mais cherche. je leur ai demandé, en plus, j'étais comme là, et moi, je me suis fait dire, tu sais, je leur disais tout ce que je m'avais fait dire, puis ils étaient comme, ouais, non. Puis là, j'étais comme, OK. Puis là, il y en a une qui a fait comme, ben, j'habite à un Inuit, là, je pense qu'il y a du fuck dans son congélateur. Là, j'étais comme, OK. Et où? Ouais, Pourquoi t'arrêtes de parler, là? Ouais, C'est quoi qui se passe, là, tu sais? Ah, j'étais un client, là. Fait que là, puis elle m'est comme jamais revenue avec. Fait que là, j'étais comme, ah, OK, là, elle veut. Il y a de quoi. Oui, peut-être qu'il n'y en a pas, finalement, tu sais. Mhm. Puis le surlendemain, ben, on luttait. Fait que là, le souper, par contre, on luttait dans comme le plus bel hôtel d'Iqaluit, là, genre, si tu veux. Le plus nouveau, en tout cas. Puis lui, il y avait un beau restaurant. Puis c'est là qu'on a mangé le mieux, je trouve. C'était en entrée, c'était des boulettes, des meatballs, mais de caribou avec une sauce au bleuet un peu, là, genre, ça, c'était super bon. Puis c'était la première fois que je voyais le Arctic Char. Parce que le Arctic Char, je l'avais vu comme en gravlax, puis en sandwich surtout. Mhm. Puis là, c'était vraiment un beau pavé, pas un pavé, excuse-moi, escalope? Non, un filet. C'était un beau filet, là, genre poêlé avec un genre de purée de pommes de terre ou whatever. Là. Ça, c'était une super belle assiette avec une bisque de homard pour l'accompagner. Ça, c'était super bon. Mais tu sais, tu veux pas te défoncer au resto parce que tu t'en vas lutter. Là. Fait que, tu sais, il est 5 heures. Là. J'ai pris mon entrée, mon plat, puis même l'entrée, c'était trop. Là, je veux dire, avec un eau pétillante, ça a été ça. Puis, tu sais, le lendemain, ben, on a une autre journée, mais on part en après-midi. Là. Fait que, on a déjeuné, mais c'est pour ça qu'on s'est ramassé au café comme 2-3 fois. Puis en plus, on partait le dimanche, je me trompe pas, puis le dimanche, tout est fermé. Mhm. Parce que là, tout le monde nous parlait du shawarma. Puis, tu sais, moi, j'haïs ça, du shawarma, là, je suis désolé. Là. Pas que j'haïs ça, mais je trouve pas ça si bon que ça, là, genre. Puis là, Les propos. C'est pour ça que t'es un heel. Ouais, c'est ça. Puis, Des propos scandaleux, là. ça, puis le griot, je comprends pas, là, mais bon, gars, c'est mes goûts à moi, là. Puis, Ça va, fait que c'est là, pas aller trop loin, mais ouais, c'est mais correct. tout le monde nous parlait du maudit shawarma. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, dimanche, midi, on fait le shawarma, puis on part, puis là, bon, dimanche, tout est fermé. Fait que là, pas de shawarma. C'était comment? Non, pas de shawarma. Non, c'est ça. Fait que quand que je me suis planté, pour revenir à mon histoire, de quand je me suis Yeah, planté merci. sur le restaurant du début, ben, ça m'a fait chier parce que c'était le seul moment où j'aurais pu aller faire le beau restaurant, c'était là. Mais tu sais, il y a un gars de la place qui m'avait dit, tu sais, oui, c'est un beau restaurant. Parce que moi, je lui demandais au fils, tu sais, le beau restaurant, c'est quoi? Puis là, il me disait que c'était genre le resto-bar, mais j'étais comme, Chris, t'as de quoi à fêter, là, où t'as une date à amener, là? C'est pas Ouais. ici que tu viens, là. C'est sûr que non, esti, là. C'est sûr qu'il y a Tu vas chez les gars qui a du fuck dans son congélateur. Peut-être. Peut-être. Mais je me suis dit, c'est sûr qu'il y a un restaurant plus guindé, plus classique, là, les Mhm. nappes blanches, esti, Ah ouais, tu sais, quelque chose, c'est hein. ça que je veux, là, tu sais. Puis là, en tout cas, fait que là, mais le gars de la place, il m'avait dit, tu sais, il dit, ouais, OK, t'as une assiette de pétoncle, là, mais ils sont pas bien apprêtés, les pétoncles, là, tu sais, ils savent pas travailler avec ces produits-là, pis tout ça, là, genre, fait que j'étais comme, ouais, mais j'aurais quand même voulu essayer de vivre ça à ce moment-là par moi-même, puis après ça, je suis allé par moi-même. Mais, j'aime ça, mais ça. overall, ça a vraiment été cool. Puis tu sais, comme, j'essaie de l'expliquer au monde, puis j'étais comme, tu sais, souvent, tu te dis, ah, ce voyage-là était malade, puis là, tu sors les activités qui n'ont plus fini, puis là, j'ai rencontré ça, j'étais dans tel resto, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il n'y avait pas tant ça, mais juste le fait qu'on t'en gagne dans un milieu que personne n'aurait pensé qu'on aurait visité une fois dans notre vie. Faites découvrir la lutte, en tout cas en live. Là. Ouais, ben oui, mais tu sais, ça, c'était que des francophones, des anglophones. Il C'est n'y plus avait toi aucun qui Inuit. t'es Là. Il y en dépaysé. avait quelques-uns. OK, ça s'est Mais pas c'est- rendu à eux autres. Ben, ce que j'ai compris rendu là-bas, puis ce qui est probablement très normal, c'est qu'ils se mélangent pas. OK. C'est pas nous qui veulent pas se mélanger à eux, c'est eux qui veulent pas se mélanger à nous. À Ok. ce que j'ai compris, là. OK. Peut-être que je me trompe, là. Mais il y en avait, là, mais il y en avait pas tant. Puis le frère de Julien Bernatchez, il habite là-bas. Simon, il habite là-bas. Tu l'as vu? Ouais, on s'est rencontrés. Il est venu interviewer Steve, justement, pour Ok. le journal. Puis, fait que là, on a jasé un petit peu. Puis lui, il m'avait dit ce soir-là, il dit, moi, j'ai vraiment hâte, tout ça. Puis, mais il a fini sa conversation en disant, j'espère que les Inuits vont venir.
OK. Puis j'ai fait comme... Je comprends pas. Je pensais que ça allait être bien full, là, genre, tu sais. Ah ouais. Parce que... Puis là, je sais que c'est une comparaison très boiteuse, là, mais je veux dire, les Autochtones ici, quand on fait des shows dans les réserves, ils trippent bien raides, là, genre. Mhm. Fait que, tu sais, il n'y en a pas des millions, mais moi, ceux que j'ai vécu, c'était bien plein, puis le monde trippe bien raide. Fait que, tu sais, je me suis dit... ça se ressemble un peu, tu sais, j'imagine. Ben, ça devient un happening, là, quelque chose de. Ça devient un qui se happening. Fait que, tu sais, ce genre de situation-là risque de rassembler les foules, peut-être, Mhm. tu sais. Puis finalement, non. Ça a été que pas mal, en majorité des expatriés qui ont trippé raide, là. C'était vraiment cool, là. Genre, belle réception. passe. Mhm. Le monde trippait bien raide. La salle était un peu grosse pour le nombre de monde qu'ils ont eu, mais, tu sais, admettons, il y a eu un 250 dans une salle de 500. Mhm. Mais les filles qui organisaient ça, les filles du Franco-Centre, eux autres, ils capotaient. C'est le plus gros show qu'on a jamais organisé de notre vie. Cool. Fait que là, on était comme, malade, on a vraiment trippé, puis tout le monde capotait, puis après ça, le monde venait nous jaser, tout le monde trippait. Fait que, tu sais, je peux pas chialer là-dessus, mais on n'a pas rassemblé les gens. Là, Ça aurait pris autant qu'on un aurait- lutteur, une lutteuse inuit, là, je sais pas, quelque chose qui fait qu'il donne le Probablement. plus déplacé, je sais Ouais, pas. j'imagine. Mais là, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait comme une mini-fed là-bas, là. Ah ouais? Ouais, mais du backyard, probablement là? un super backyard, ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui a comme, sur un des posts Facebook du Franco-Centre, il y a quelqu'un qui a tagué C'est pas de la vraie quelqu'un. lutte, ça. Non, mais en voulant dire, tu sais, à quand le genre invasion de genre tel Fed, là, c'était comme Wow. une affaire la même. À moins que j'ai comme complètement mal compris, là, mais ça ressemblait pas mal à Puis ça. à ta connaissance, là, puis tu sais, je sais même pas si on sait ça, c'est quelque chose qui pourrait se reproduire à nouveau dans la IK8, tu penses? Ben, ou c'est sûr que Steve a travaillé super fort. Là, dès que le show a fini, ou même pendant le show, il était déjà en train de travailler pour essayer de nous faire ramener là-bas. Mhm. C'est juste l'affaire qu'il faut comprendre, c'est qu'il a fallu shipper le ring là-bas. Là. Mhm. Ouais, un avion puis tout. Puis Là. ça a coûté 18 000 là, juste envoyer le ring. Là, tu sais. Mhm. Fait qu'eux autres, Franco-Centre, ils vivent juste sur de l'argent gouvernemental. Là, genre, Mhm. ils sont des Subventions. des subventions. Puis, fait que, tu sais, là, est-ce que ils vont être capables d'avoir suffisamment de subventions pour nous faire ramener pis tout? Je sais pas. Mais Mhm. ça va rester dans la négo de Steve, là, mais je sais. Nous autres, en tout cas, demain matin, on est prêts à y retourner. Là. C'était super cool. C'était une Pour super aller au belle grand soirée. resto. là. Moi, c'est sûr, je le fais. Je pense que je vais le faire tous les soirs s'il faut. Parce que Dans le j'en reviens planning. pas que j'ai manqué ça. non, je niaise, mais... Puis tu sais, il y a une fois, vous étiez venu ici avec Kevin, puis tu nous avais parlé d'un Airbnb on était qui pas était ici, on était finalement. probablement dans un sous-sol, Ici, là. le Un podcast. esti de beau sol, par exemple. là. Je tiens à le dire. Vous avez là. parlé d'un Airbnb qui était un bordel, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Je me dis, depuis les dernières années, tu sais, ça fait 3 ans, la dernière fois que tu es venu ici, Ouais. c'est quoi les découvertes que tu as faites, des restos, des endroits? C'est sûr qu'il y a quelque chose que tu as à recommander, quelque chose de expérience particulière ou... Dis-moi pas que tu as perdu le goût pour la découverte des cuisines. Ah non, absolument pas. Là. Mais là, c'est que je me suis créé des problèmes beaucoup trop haut de gamme. OK? Je suis comme tombé dans le caviar. Là, Fait que là, tu fais des recommandations puis tu penses que ça va c'est au-dessus de notre public, c'est ça? C'est pas ça, mais souvent, comme je me fais demander des trucs, puis je suis comme, il y a là, puis là, il me ramène, puis il dit, j'ai checké le menu, c'est pas trop cher. Puis là, je suis comme, oui. je sais pas quoi te dire, là. Oui, c'est cher. Mais tu sais, là, maintenant, je fais attention. Tu sais, je le dis ça, c'est si tu veux vraiment te gâter, c'est nice. Tu y vas tout seul dans ce cas-là? Non. Ok. Moi, mon plus grand partner de resto, c'est mon cousin, Vincent, là, Ok. propriétaire de Big Bill. Puis c'est Shout-out. lui qui est dans le band Kraken Sound. Ah ouais? Ouais, son band. Regardez ça. C'est- Yes, Kraken Sound. Quel genre de musique? C'est un peu... c'est un mélange, là, mais ça va pas mal sur le ska. OK. C'est quand même cool. Moi, j'ai bien aimé ça. Vous irez le voir, là. voir Les ça. encourager. Il a l'air confortable, en tout cas, Ouais. le coup, Nick. Ah non, il est débile, j'arrête pas de le porter. Puis, fait que, tu sais, je vais souvent avec lui, puis j'essaie toujours d'amener ma blonde, bien entendu. Même avec les enfants, des fois, j'essaie de faire des beaux restaurants pour leur inculquer un peu ça dans l'inconscient, sachant très bien qu'ils n'en profitent pas du tout présentement, là, mais non. Là, Ah, vous aimez ça? c'est ça. Non, il aime pas ça. On veut des croquettes. C'est ça, exact. Mais tu ris, mais quand on a fait notre voyage, on a fait un voyage au Nouveau-Brunswick cet été, puis j'ai seté comme 2 gros restaurants, dont un qui c'était vraiment un classique. Désolé. Tu dois, Non, pétillant. non. Un, c'était vraiment un classique menu dégustation, là, genre toute la kit. Oh. Puis tu sais, souvent, ils sont pas capables d'accommoder des enfants, tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, maintenant, je prends le temps, quand je les appelle prendre ma réservation,
hey, je vais avoir 2 enfants en jeune âge, es-tu capable d'accommoder quelque chose? Puis là, ouais, mais les autres, non, pas trop, amène-les, on va te régler ça. Puis là, sont arrivés les dessins, les crayons de cire. c'est dans cool, un ça. beau resto, là, puis là, t'es comme, OK, nice. Puis après ça, croquettes, frites, moi, il était aux anges. Là, puis là, Mais ça, c'est important. ouais. Est-ce que les croquettes et les frites sont plus chères à cet endroit-là, mettons? Ben, probablement. Là, Ok, c'était ok. genre un 30$ pour les filles, là, Ok, chaque, là, peut-être. ok, là, quand même, pour quand juste- même. Non, mais tu sais, moi, j'étais juste bien content qu'ils Ouais. soient heureuses. Puis quand ils sont heureuses, ben, ils nous laissent profiter, nous. Uh-huh. Fait que, tu sais, je veux dire, Ouais, c'était ça bien se fait que important. t'as goinfré avec des enfants, là, comme Ouais. quand ils sont pas dans un bon mood. Là. J'ai une petite fille, là, puis elle est rendue à 8 ans, c'est correct, on peut sortir Ouais. et tout. Mais avant, là, Quand elle est pas dans un tu vas bon au mood. restaurant, quand tu te manges le plus vite possible, t'en Ah, amènes 2 ouais. minutes, t'es comme Pourquoi? Parce que ça trouve gênant? Tu rentres, non, mais parce qu'ils sont t'arrives tannés, tôt, là. tu réserves tôt pour être sûr qu'il n'y ait pas grand monde dans le restaurant. Fait que ça décide de te péter une crise, mais tu déranges pas grand monde. Puis après ça, ben là, comme tu dis, à 6, 10, c'est terminé. Là, on s'en va. Là, puis, Non, mais, Non, mais moi, je te file. Des fois, un enfant, d'essayer de faire comprendre ça vaut la peine d'attendre la nourriture, mais ils sont pas super d'accord avec Non. ton idée. Là, Ça a plein de points en commun. ben, moi, je les amène au buffet entrepreneur. aussi, là, parce que là, ils triplent. Là, puis ben, moi, j'aime ça aussi, les buffets. Ouais. Là, mais ça, c'est le best là, pour les enfants, un buffet. Ouais. Ouais, quel buffet tu recommandes? On dirait que tu essaies de me coincer. Non! Non, le Ouais, tu vas contraire. pour vrai au Non, buffet? ouais. Mais la plus, c'est que ma réponse est super plate parce que le seul buffet que j'ai vraiment dans mon coin qui a du sens ces temps-ci, c'est le buffet des continents. Hmm. Mais moi, j'aimais ça. Mais la règle d'or du buffet, là, Ah, je sais pas c'est si ça, tu ça sais, là, m'intéresse. faut que tu arrives à l'ouverture. OK, c'est le matin? Non. Si le souper commence à 5h, il faut que tu arrives entre 5h et 5h30. Ça, c'est le secret. Parce que la bouffe n'a pas eu le temps de rester sur le comptoir longtemps. Là, genre. Fait que tout est frais, tout se mange comme c'est supposé de se C'est une bonne manger. expérience là, pour le prix à ce moment-là. Ouais, absolument. Puis souvent, ben, le stock. La seule affaire, c'est que si tu rentres dans des buffets genre crabe à volonté, ben là, ils sortiront pas tout de suite la petite crabe. Ah. Fait que là, il faut vraiment que tu C'est quoi la restes logique de ça? alerte, là. Il y a Ben, très parce beaucoup de qu'ils monde. veulent pas en sortir trop. Hmm. Fait que là, ils attendent plus tard dans la journée. Puis là, Mais il est dans écrit à 3 volonté. Ouais, je sais bien, mais ils vont dire qu'il est pas prêt. Ouais, Il relax. sortira pas tout de suite. Hey, on arrive déjà au bout de notre heure, Ouais, nous déjà? autres. Là. Mais Ah ouais? on va, te laisser aller pour ton match. Ben, je ce vais là soir. en rafale avec les questions du public. Ça va être des bonnes questions. À je quand pense. un match triple menace entre Mathieu Saint-Jacques, Benjamin Toll et Julien Bernatchez? Jamais. D'accord. Une facile de Jeffrey Boulet. Ton match préféré dans ta carrière? Ouais. Le but, c'est que je les ai lus vos questions là, avant de m'en venir là, pour essayer d'être plus. T'es-tu prêt pour celle-là? Ouais. Je pense que je vais y aller avec mon match contre Joey Janela. Ah ouais? À Toronto. Ben, pas, tu sais, en soi, non, c'était cool. C'était physique. J'ai eu un gros spot qui a été retweeté sur Twitter une couple de fois par des Américains ou des anglophones, en tout cas, Cool. que je connaissais pas. Puis, tu sais, je me souviens que quand on est sorti de là, Joey était content du match. Tout, fait que là, je pense que. Non, ça va être ça. Ça va être ça ma Cool. réponse. C'est une bonne réponse. J'aime ça. Puis un match qui t'a surpris récemment, mettons. Ben, c'était pas tant surprenant parce que le gars, il est excellent, mais mon match à Battle War contre Surfer Mitch, Mm-hmm. qui fait 2-3 mois là, de ça, là, j'étais vraiment content de ce match-là. Je suis sorti de là, très satisfait. Puis, tu sais, je savais que ça allait être bon parce qu'il est excellent, là, Surfer Mitch, là, mais il est pas. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas lutté contre. J'avais lutté contre, là, vraiment, je faisais encore J Phenomenon là, à la NCW, puis ça avait pas super bien été. Mm-hmm. On avait eu un petit problème de timing, puis je me souviens que planer, ça avait été difficile aussi, puis là, man, on est arrivé, je l'ai vu, là, on a 100 fois plus d'expérience les deux, Mhm. là, fait que là, on est arrivé, le planning a été super facile, on s'est challengé un peu, on a monté de quoi de vraiment solide, puis ça donnait un match vraiment cool, là, fait que... Booker Mitch Thompson. Ouais, absolument. Mais peut-être lui, il n'a pas envie de se faire bouquer. Bon. Mais Une autre essayez, histoire, peut-être. essayez, demandez-lui. Écrivez-lui. Demandez-lui. Écrivez-lui. Tu sais, un lutteur, ça reste jamais inactif ben longtemps. Exact. Puis la dernière question, on va finir sur un hostie de gros punch-out. Dave de Giant Ferguson demande quelle est ta recette préférée? Que j'aime faire ou que j'aime manger? Les deux, s'il te plaît, avec des détails. C'est vraiment essayé de le coincer. Ouais, tu sais. il essaye. Il Ton essaye. attitude. Ou il essaie de montrer qu'il est en contrôle quand il ne l'est pas du Mais tout. non, mais là. j'essaie de montrer que je suis en Mais, contrôle, c'est ça mon rôle d'animateur. Ouais, c'est ça. Je suis Mais en t'as tapé contrôle. ça à la table pour un animateur, c'est comme so-so, je te dis. Ouais, mais moi, je trouve que ça ajoutait quand Ça même. ajoute hein. quand ouais. même. Là. Mm. D'accord. C'est dur à dire.
Je pense qu'on a déjà eu la discussion ensemble, mais tu sais, souvent, je me fais demander mon last meal. Là. OK. Ça, je Je pense pense que pas que je t'ai demandé ça. ça Ouais, il a reflète, demandé, oui. ça Ah ouais? reflète Ouais, vraiment. c'est- Puis dans le temps, quand je me le faisais demander, je partais sur une esti de tray de Ouais, genre c'était tout ce plus que de je veux nourriture que manger. moi. Moi, c'est 2 hot dogs. Ouais. Ouf. Je suis un homme simple. Mais je pense Ben, que vapeur, un méga plateau de fruits de mer là, avec tout, froid, Uh-huh. mais il faut qu'il y ait du homard, il faut qu'il y ait du crabe, des huîtres, puis genre... Un peu de fuck. oui. Mais tout, là. Il faut Mm. qu'il y ait de tout. Là. Des oursins, il faut qu'il y ait tout. Du caviar, il faut vraiment qu'il y ait tout. Puis C'est que avec... ailleurs au niveau restauration. Ouais. Ça. Ça n'a pas de sens. Je sais que ça n'a aucun sens que j'arrête pas de parler de caviar, genre, mais... Toutes les C'est jours, plus fort affaires que vont- moi. les affaires vont bien. Ça t'a-tu surpris ou t'as-tu attendu avant de te rendre au caviar? Tu te dis, ah, j'ai peur d'aimer ça, puis de ça. Ben, pas dans cette idée-là, mais j'étais comme, man, tu sais, c'est comme... C'est le summum de la bourgeoisie. Là. Je sais Mhm. pas si tu comprends. Puis Mhm. j'ai pas l'argent pour être bourgeois. genre. Je sais pas si tu comprends. Ben, ces filles n'ont pas de Switch. Mais... Non, il y en a une. Mais c'est comme le summum. Puis tu sais, j'y allais pas parce que je me disais, je peux pas aller là. Déjà, le monde me trouve prétentieux à la base. Tu sais, je peux pas aller à ce step-là. Tu sais. Mhm. Puis j'étais À allé, ce temps que t'es triple champion. puis tu je sais. suis allé Ouais, ça, c'est à arrive. 2 pieds joints. Là. Ben, comme il faut dedans. là. Es-tu déjà allé au resto avec une ceinture? Non, jamais. Ben, Quoi? Parce que c'est marquant, tabarnak, faire ça. hey, on C'est va une bonne finir idée. là-dessus. Merci Guillaume, merci Benjamin, merci Mick, merci au studio Harp. Harp. C'était C'est juste de la lutte. Abonnez-vous au Patreon parce que cette interview-là est disponible d'avance pour vous autres. Puis après ça, plus tard pour les pauvres. Merci aux pauvres de nous écouter. À bientôt tout le monde. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Nick puis les autres. Le site Gap, plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. JDLL is MDK all fucking day.